commencer notre réunion. Nous sommes très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons d'abord lire la parole. Proverbe chapitre 2, le premier verset. Nous avons lu le chapitre 1, aujourd'hui c'est le chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Que le Seigneur ajoute des bénédictions sur la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le Dieu de miséricorde de William Branham vous bénisse. Le monde du message est en deuil parce que le jeudi, nous avons perdu notre précieux frère Billy Paul Branham, l'enfant de notre Seigneur dans la chair, a rendu l'âme hier. C'est pourquoi, en son honneur, il était le témoin. Il a vu et connaissait beaucoup de choses qu'aucun être humain ne connaissait. Il est le seul humain, je crois, qui a vu l'ange qui était avec le Seigneur, qui était le Seigneur lui-même. Mais dans cette forme d'ange, c'est Billy qui l'a vu. C'est pourquoi il est un personnage, un témoin très important. Nous allons courber nos têtes pour 1 minute de silence en mémoire de Billy Paul. Dieu bien-aimé, auteur de la vie, une fois de plus, nous te disons grand merci de ce que tu as rappelé à toi notre précieux frère, Billy Paul Branham. Tu disais qu'il n'était plus qu'un enfant pour toi. Tu as été tout pour lui. Tu as été à la fois sa mère, son père et tout. Et dans ta sagesse infinie, tu as bien voulu le recevoir dans ton royaume. Nous te bénissons pour son entrée à la maison et nous croyons qu'il est à tes pieds comme lui-même l'avait su le témoigner avant de partir. Nous bénissons ton nom pour cela. Fortifie la famille biologique, fortifie Joseph Branham, car dans la chair, il se sent seul. Son compagnon de foi et de lutte est parti, son mentor. Seigneur Branham, c'est entre tes mains que nous remettons le prophète Joseph, ainsi que Madame Billy Paul et les enfants, les petits-enfants, puissent-ils les consoler, Père. Et console l'épouse à travers le monde. C'est pour ta gloire et ton honneur que nous disons ainsi. Amen. Nous savons tous que frère Billy Paul est allé de l'autre côté et il est sauvé. Ça ne demande pas des explications. Et déjà, avant de mourir, il a vu ce que nous lisons ici dans les brochures. Le frère Joseph parle d'un songe que Billy avait eu.
Il explique comme ceci. J'avais rêvé, ça c'est Billy qui expliquait à Joseph. Il n'y a pas longtemps, frère Billy m'a parlé d'un rêve qu'il avait fait et que j'aimerais partager avec vous, car je crois qu'il venait du Seigneur. Ça c'est Joseph Branham qui veut nous partager le songe de Billy Paul. N'oubliez pas que Billy Paul ne fait pas beaucoup de songes. Mais les songes de Billy Paul, c'est des songes dangereux. Amen. Le Seigneur Branham disait que Billy Paul lui parle beaucoup dans le sommeil, mais il rêve pas. Lorsque Branham parle de son rêve, c'était le grand maître qui avait des flammes de feu sous ses yeux. Et pendant qu'il explique ce songe à Joseph, Joseph nous raconte ce songe en disant ceci. Il a dit qu'il marchait près d'une magnifique ruisseau. Écoutez bien le songe de Billy. Il marchait, Billy Paul s'est retrouvé quelque part. Il y avait un magnifique ruisseau. Cours d'eau. Ruisseau. Et que frère Branham s'était juste de l'autre côté. Pas Jésus. Branham. De l'autre côté de ce joli ruisseau. Les ruisseaux célestes. C'est là où nous avons lu l'écriture. Frère Branham dit, quand vous traverserez, je serai là pour vous recevoir. Le maître du paradis, voilà les songes qui prouvent que la personne est rentrée. C'est pas les songes où on est en train de te chicoter, tu es en train de voir des chaînes et des gardes. Ça, tu es perdu. Amen, amen. William Branham s'était là de l'autre côté. Frère Branham a parlé et a dit, Paul, tu as l'air fatigué. Et frère Billy Paul a dit, je suis papa. Donc je suis fatigué. Frère Branham a ensuite dit, viens, marche avec moi. Et du coup, il est sorti du songe. C'était déjà un appel de l'autre côté. On appelle ça l'appel céleste. C'est pourquoi il dit, tôt ce matin à 3h33, le 19 octobre 2023, notre bien-aimé frère Billy Paul Branham est passé paisiblement de l'autre côté de ce grand ruisseau et marche avec son copain, virgule, frère Branham, pour ne plus jamais être fatigué. Amen. Donc quand tu es fatigué, il faut marcher avec frère Branham. Quand vous marchez avec lui, la fatigue termine. Quelqu'un écoute ça? Oh, c'est merveilleux. Il dit, vous pouvez imaginer, paisible, hein? Il est passé paisible, pas agité, non, paisible. Vous pouvez imaginer ce que ce rêve signifiait pour mon cœur en ce moment. Je sais que cela a été envoyé par Dieu pour encourager frère Billy, virgule, notre famille et nous tous pendant cette période. Merci Seigneur, tu es si soucieux de nous. Vous envoyez les anges avec les mains les plus douces pendant des moments comme celui-ci où nous avons besoin de réconfort. Nous tenons à vous informer, à vous remercier tous pour vos prières précieuses et sincères. Ils ont certainement été ressentis par nous tous. Que Dieu vous bénisse, frère Joseph et la famille. Et là-bas on dit, la famille a demandé des funèbres privées avec uniquement le membre de la famille. Nous donnerons plus de détails très prochainement. 2023, copyright, la voix de Dieu, tout doit réserver. Donc voilà un peu le témoignage de frère Billy Paul. C'est un enfant de témoignage dès sa venue et dès son départ aussi, c'est un enfant de témoignage. Et vous voyez, dernièrement nous avons lu, non?
Quand vous arriverez de l'autre côté, si toi tu arrives, tu ne le vois pas à peine. Bim, il reviendra. Et lui, il a eu la chance, il a vu déjà Frère Branham, qui lui a dit, mais Paul, tu sembles fatigué. Il dit, oui, je le suis. Il dit, bon, viens, marche avec moi pour ne plus être fatigué. Non, si Billy avait dit, papa, je ne suis pas fatigué, Billy serait vivant. Il a donné accès à cet ange-là. Amen. Parce que le Seigneur Branham dit, il y a un ange entre nous et la mort. Amen, amen. Et c'est à nous de lui donner l'accès pour frapper. Écoutez ça. William Branham va expliquer ça ici. Pour que vous compreniez que Billy Paul a décidé de partir. Oui, il a décidé de partir. William Branham dit ce qui suit. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Il dit ceci. William Branham va expliquer cet ange-là qui se tient devant la mort. Amen. Et cet ange-là, c'est nous qui lui donnons le droit de partir ou de ne pas partir. Amen, amen. Permettez que je trouve cette écriture, ça va nous aider. Je crois que c'est celui-là. Excusez, c'est très important pour que vous compreniez. Même la maladie et qu'on sort, le Père montre que c'est à nous de décider. C'est très important. C'est à nous de décider. Sinon, nous disons non, non, non. L'ange là ne viendra pas. Amen. Mais c'est très important que nous puissions les lire. Je ne le retrouve pas ici. Le fichier là, je ne sais pas où est-ce que je mis ça. Mais là-bas, le Seigneur Branham nous montre que quand nous mourons ou nous sommes en train de mourir, il dit, il y a un ange qui se tient entre nous. Amen. Il y a un ange qui se tient entre la mort et nous. Maintenant, c'est à nous de décider si nous allons partir. Nous donnons l'accès à cet ange-là. Et quand nous donnons l'accès à l'ange, alors l'ange peut libérer la mort. Mais si nous refusons, en tout cas, la mort ne peut pas nous atteindre. Amen. Donc, un fils de Dieu, quand il meurt, c'est lui-même qui décide. C'est lui qui décide de partir. Et quand il décide de partir, à ce moment-là, rien ne peut être fait. Même si vous priez, lui, il a déjà donné accès à l'ange. Amen. Et là, la personne entre. Amen. Ok, je n'arrive pas à retrouver le fichier, mais la rédemption dans sa totalité, dans sa joie. D'accord, nous allons le chercher rapidement. Sinon, c'était déjà, j'ai fait un fichier là-dessus de beaucoup des Écritures, avec beaucoup de citations là-dedans, où le Seigneur Branham parle de cela. Amen. Et je pense que ça pourrait aider quelqu'un. Ok. D'accord, cherchons ça rapidement dans le message, nous pouvons trouver. C'est très important entre la mort
Ok. Il y a... c'est dans... Bon, nous pourrons lire ça prochainement. William Branham dit que il y a un ange qui se tient entre nous et la mort. C'est à nous de décider lorsque nous choisissons de partir automatiquement. Voilà. Non, c'est pas ça. Quand nous décidons de partir, c'est à nous d'accepter que cet ange-là puisse frapper. Et quand nous acceptons, alors automatiquement, l'ange-là peut laisser la mort nous suivre. C'est pourquoi vous voyez que quand Billy Paul s'est retrouvé dans ces conditions, dans le songe, s'il avait dit à Frère Branham que papa, je me sens fort ou je veux être courageux, je veux me sentir un peu plus fort, excusez, alors il serait difficile de Billy Paul de traverser. Mais le problème en est que il en avait choisi. Amen. C'est ça. Voilà, j'ai retrouvé, c'est le nom du fichier que j'avais, merci Seigneur, que je n'avais pas écrit de la même manière. J'avais dit le mystère de la maladie et la mort. Alors, écoutez ça. La rédemption dans sa puissance. C'est ça, Fabien. La rédemption par la puissance. Je prends le paragraphe 132 et 134. La rédemption dans sa totalité aussi, il est dit. Waouh, il y en a tellement trop. Voilà, c'est ça que je cherchais. Waouh. Il y en a trop. Alors, écoutez ça. William Branham dit ce qui suit. Paragraphe 131, la rédemption par la puissance. Nous sommes le 29 mars 54. Paragraphe 131, 132. Vous pouvez lire 134 aussi. Il lit 131. Écoutez. Il réservait votre harnais maintenant. Il lit, je crois, un verset biblique. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Branham dit, il est toujours ici. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tient devant eux. Branham maintenant dit, où il est parti d'ici là, et est allé se tenir là derrière, un médiateur au temps de la détresse. Lorsque les ennuis commencent à vous arriver, virgule, la maladie de toutes parts, des troubles, l'ange de Dieu, vous écoutez ça? L'ange de Dieu vint et se met entre vous et la maladie. Il se tient là sur le chemin, vous invitant à accepter la parole de Dieu. Il le fait toujours. Il frayera la voie. Oh, je l'aime vraiment pour cela, pas vous. Il frayera la voie. Maintenant même la voie pour chaque personne malade ici présent qui est assis ici. Il frayera la voie. Amen. Maintenant pour chaque croyant, enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vint à la porte comme un voleur prématuré, l'ange de Dieu, amen. Vous écoutez ça? L'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez? Il se place entre vous et la mort. Vous écoutez ça? Ça, c'est la vérité. Donc, il est là entre vous et la mort. Maintenant, c'est à vous d'accepter. Si vous refusez, la mort partira. Mais si vous acceptez, elle vous précipitera.
Donc voilà ce qui est arrivé, parce que le père l'avait déjà vu. Le père lui demande, Billy, je vois que tu es fatigué. Il dit, oui papa, je suis fatigué. Alors dans ce cas, marche avec moi pour que tu ne sois plus fatigué. Nous bénissons le Seigneur Branham pour cette visite, cette visitation. Ça nous réconforte, nous donne la joie de savoir que ce que nous lisons dans les brochures, c'est une réalité. Et c'est lui de l'autre côté quand on traverse. Le peuple du monde ont lu la lettre, mais ils n'ont pas compris que de l'autre côté, c'est le papa de Billy Paul. C'est son propre père qui est le récepteur de croyants de l'autre côté. Il n'y a pas le barbu de Nazareth. Il n'existe pas là-bas. C'est l'homme chauve de Kentucky. Nous bénissons l'Éternel Branham. Alors ce soir, nous allons continuer sur notre sujet. J'allais parler aujourd'hui sur la prophétie de William Branham qui s'était accomplie, dont l'humanité attendait il y a longtemps, sur Los Angeles. Ça s'était déjà accompli même du vivant de Frère Branham. Frère Branham dit que ça s'est accompli. Nous aurons tout le temps de démontrer cela avec les Écritures et nous prendrons certains témoignages. Comment est-ce que, je crois à l'âge de 32 ans, Billy avait encore 32 ans, comment est-ce que les requins ont nagé dans là où ils s'étaient tenus. Parce que les gens s'attendaient peut-être que toute la zone soit engloutie. Non. Il y a eu un fissure qui s'était fait sous l'endroit où ils se tenaient. Et de dessous, il était même interdit. L'État de cette ville avait interdit les gens d'aller dans le sous-sol parce qu'il y avait des requins qui marchaient là-bas. Et c'était exactement l'emplacement là où il se tenait Billy. C'était suite à une prophétie, nous aurons le temps d'expliquer ça, qu'une prophétie, Frère Branham avait fait, qu'une sœur devait mourir et automatiquement une sœur dans l'église se lève en parlant à l'homme pour dire que la sœur ne va plus mourir. Et Billy était troublé, il a dit à son papa, mais comment toi tu as dit? Et l'autre là-bas, il dit, Billy, est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose qui a failli? Il dit, ainsi dit le Seigneur, tu te tiens où? Oh non, je me tiens à tel endroit. L'endroit là, tu seras pas vieux. Pas mourir, tu seras pas vieux. Que les requins nageront ici. Et c'est là, les requins ont nagé. Pas là où il est debout, mais sous là où il était. Cet endroit a été. Et quelques jours plus tard, je crois une journée ou deux, la sœur là est morte. Branham a dit, je t'avais dit qu'elle devait mourir. Donc les paroles du Seigneur Branham est infaillible. De la même manière que ces paroles sont infaillibles, il a dit, vous qui avez pris position de moi en plein conflit, alors demandez-moi tout ce que vous voulez. Moi, Branham, je ferai de mon mieux de vous le donner. Amen. Il dit, quand je serai parti, si vous avez besoin de quelque chose, dites, frère Branham, j'ai besoin de telle chose et je ferai le tout de vous l'accorder. Ça, ce sont les paroles du Seigneur William Branham. Alors donc ce soir, nous continuons sur le CO2, conduite, ordre et doctrine. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre sujet. Nous avons lu un passage nouveau dans le livre de Proverbes au chapitre 2, en commençant du premier verset jusqu'au verset 5e, où il est dit, en cherchant la sagesse, comme on le cherche l'argent ou un trésor, c'est alors que nous comprendrons la crainte de l'Éternel, et c'est par là que nous aurons la connaissance sur Dieu, a dit le grand Salomon. Et nous avons terminé notre lecture d'abord en montrant notre tableau. Nous avons montré que William Branham était la grande doctrine mère. C'est-à-dire quand on parle de la doctrine dans le troisième exode, c'est Frère Branham. Maintenant, le troisième exode a pour doctrine l'adoration du Seigneur William Branham, qui est le guide suprême du troisième exode. Cet exode qui nous amène du baptême du Saint-Esprit, qui est le christianisme, jusque dans le pays éternel du millénium. Nous avons expliqué ça dans l'émission, le troisième sacerdoce, lorsque, je crois, c'était notre troisième émission ou quatrième émission comme ça. Nous avons expliqué ça
en lisant la brochure 3e Exode dans son paragraphe, je crois 133 ou 132 en commençant. Alors donc, William Branham est la doctrine mère. C'est pourquoi tout celui qui peut croire frère Branham, tout celui qui peut croire au Seigneur William Marion Branham comme Dieu et Sauveur est mon bien-aimé frère. Et nous fournissons, nous devons faire un effort de pouvoir comprendre que mon frère qui a accepté Branham comme Dieu, en dépit de cela, il a des concepts ou des visions, des logiques ou d'ordre, des conduites qu'il comprend de Branham. C'est pourquoi nous avons lu l'exposé où William Branham dit quand les gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même des points de vue secondaires de cette grande doctrine. Donc la grande doctrine en soi fait jaillir des points de divergence qui sont communs et qui ne peuvent jamais être écartés dans la nature humaine. Parce que Frère Branham dit, connaissons le comportement humain. Donc dans la nature humaine, il lui est donné la capacité de pouvoir saisir quelque chose à partir d'eux. Et ici, notre d'eux, c'est la doctrine Branham. Quelqu'un comprend? Alors, après avoir accepté la grande doctrine, chacun va mûrir cette doctrine. En mûrissant cette doctrine, il comprend des éléments qui semblent différents de quelqu'un d'autre qui pourra aussi étudier la même personne. Quelqu'un comprend? C'est comme, je disais, avec Jésus, bien sûr. Nous avons lu l'écriture où, à cause de lui ou à cause de ses paroles, il y a eu division parmi le peuple. Amen. Parce que Jésus en soi formait. Vous comprenez? Jésus en soi formait une doctrine. Il dit, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Il a posé la question même à ses propres disciples. Ceux qui étaient censés connaître Jésus mieux. Il leur pose la question, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Quelqu'un comprend ça? Alors, quelle était la réponse? Les autres disent, tu es prophète. D'autres disent que tu es Élie. Pour certains, tu es l'un des prophètes revenus sur la vie. D'autres encore ceci, d'autres encore cela. Amen. Maintenant, il dit, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Vous savez que cette question a pris un grand silence. Jusqu'à ce que Pierre prenne la parole sous l'inspiration pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelqu'un comprend ça? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, Jésus prend la parole et dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux, qui t'a révélé cela. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Regardez que la révélation de qui est réellement Jésus, on n'a pas découvert, Pierre ne le découvre pas par les déclarations de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais présenté aux gens. C'est une fois que après cela, je crois que c'est dans Matthieu 16 et c'est dans Matthieu 17 qu'après la montagne de la transfiguration, il dit aux gens de ne pas dire aux gens qu'il est... Non, c'est la même endroit. Et quand Pierre dit que tu es le Christ, Jésus lui dit, ne dites ça à personne. Parce que lui n'avait jamais dit ça ouvertement. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous adorons Branham, vous trouverez quelqu'un vous dit, c'est écrit où Branham a dit que moi je suis Dieu. Mais
attends, quand quelqu'un vous pose cette question, il faut lui reposer la question. Depuis quand tu as déjà vu Dieu dans la chair humaine dire aux gens que je suis Dieu? En commençant par celui qui était devant Abraham. N'est-ce pas? Il ne s'est jamais proclamé que je suis l'Éternel. Il a tout simplement dit, Abraham, fais-moi à manger. D'ailleurs, c'est Abraham qui comprend lui-même par révélation. Donc la révélation de la divinité dans la chair n'est pas par la chair, c'est-à-dire le physique, ni le sang. N'est-ce pas? Pour dire que ce n'est pas par l'homme que l'on croit, par l'humain. Et je vais encore aller plus loin. Ce n'est pas par les Écritures, mais c'est par la révélation de l'Écriture que l'on comprend qui est Dieu dans la chair humaine. Montre-moi l'Écriture, Abraham dit moi-même, je suis Dieu, adorez-moi. Si cette question-là n'existe pas dans les Écritures, n'est-ce pas? Donc si ça n'existe pas dans les Écritures, je ne pourrais pas aussi te donner une réponse scripturelle pour une question qui n'est pas scripturelle. Jésus a dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas... Mais c'est quelqu'un d'autre qui doit rendre témoignage. Et William Branham dit que ce prophète du dernier jour ne témoignera pas de lui. Mais c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Et Branham dit, chaque signe a une voix. La colonne de feu sur la tête de Branham est un signe. Mais derrière ce signe, il y a une voix. Branham autour de feu, c'est un signe. Mais quelle est la voix derrière? Branham avec la colonne de feu sur son épaule, c'est un signe. Maintenant, la voix qui accompagne le signe, c'est quoi? Quelqu'un écoute ça? Amen. Donc, la grande doctrine amène toujours des divergences sur l'état humain. William Branham vient, il prêche un message. Et dans son message, il y a des doctrines dedans. Effectivement, Frère Branham dit, je dois apporter des doctrines. Alors, dans le cas de William Branham, les doctrines étaient vraiment contradictoires avec certains éléments de la Bible. Vous imaginez un jour, le Seigneur Branham finit de prêche, il dit non, l'enfer éternel n'existe pas. Après le culte, c'est un frère qui le voit, ah, Frère Branham, l'onction vraiment c'est autre chose. Hein. Il dit, ah bon? Il dit, ah, en tout cas, j'ai compris, bon, mais je sais que Frère Branham, vous ne pouvez jamais contredire la Bible. Frère Branham dit, non, je ne pourrai jamais contredire la Bible. Il dit, oui, même moi, j'ai pris ça. Mais le problème, c'est que, bon, j'ai compris, c'était les vitesses de langage. Quand tu as dit que l'enfer n'est pas éternel, alors que la Bible dit, les impies brûleront dans l'enfer éternel. Frère Branham dit, là, je suis descendu, je ne suis même pas du haut de la chair. Je te le reconfirme que l'enfer n'est pas éternel. Oh, Frère Branham, comment ça? Il dit, la même Bible dit, l'enfer a été créé pour les anges et ses sujets. Alors, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Vous voyez comment il vient mettre l'ordre dans les Écritures. Un passage qui est écrit noir sur blanc, l'enfer éternel. Branham prend ce passage-là et redonne un sens à l'Écriture. C'est pourquoi il dit, ce que je prêche, je n'exprime que mes propres opinions, mes propres révélations de la parole de Dieu. Et il demande à ceux qui écoutent les bancs, si vous pensez que votre église ne doit pas écouter mes bancs, parce que ça dérange un peu, ça dérange vraiment, alors ne permettez pas à cette église d'avoir mes bancs, parce qu'ils ne veulent pas écouter ça. Mais nous qui sommes les disciples de Branham, nous croyons la moindre iota de Frère Branham. Là où Branham dit c'est noir, même si on voit que c'est blanc, mais comme Branham a dit c'est noir, sans explication nous disons c'est noir. C'est comme ça que nous croyons au William Branham. Alors c'est pour montrer quoi? Que deux personnes peuvent comprendre, croire une seule personne, mais comprendre beaucoup d'éléments sur cette même personne. Je vais encore aller plus clair. Dernièrement, je l'ai expliqué. Une seule écriture peut être lue par Ben Brillant, Billy Branham, Paul le Kentuckien, Ben Mutombo, ainsi que tous les autres pasteurs. Chacun tirera une révélation de la même écriture. Vous voyez la loi de la parole? Si je suis en train de poser ce fondement pour que vous compreniez que on ne doit pas oser
chercher à imposer une vision à quelqu'un qui est pasteur dans son église locale. Amen. Parce que c'est le fait de comprendre qui est Frère Branham que chacun peut se rendre compte, dans un sens. Si on veut encore aller plus loin, on dira William Branham est une tour de Babel. Tous, on est là. Mais dès que chacun comprend son langage, il le sort. Il va créer l'église d'après son langage. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas ôter. Même si moi je parle chinois, lui il parle en anglais, lui là il parle au Congo, chacun se disperse d'après l'entendement de son conjoint. Mais dans leur tête, a dit le Seigneur, ils n'avaient jamais ôté la pensée de la doctrine qu'ils avaient lorsque tous étaient sous numéro. Numéro donne un message. Tout le monde a écouté un seul langue, une seule langue. Ok. Chacun avait la pensée des numéros dans la tête. Maintenant, en ayant cette pensée-là, alors il fallait, Dieu devait les diviser. En divisant, il crée le langage dispersé. Alors, personne n'écoute le langage de l'autre. Quand j'ai dit, je parle en français, frère, tu m'écoutes? Lui, il a dit, oui, je t'écoute. Nous et lui, en forme un groupe. On va créer Branham Tabernacle de Fond-Chétier. Et d'autres encore parlent. C'est comment? Non, je te comprends. Ils vont créer Branham Tabernacle d'Empata. Mais tous les Branham Tabernacle ont une seule pensée. C'est la pensée inculquée par le maître. Comme quoi Branham est Dieu. Mais là-bas, il ne prie pas les dimanches. Oh, donc, cela ne croit pas Branham Dieu. Non, il croit Branham Dieu. Mais cela quoi? Il prie les dimanches. Oh, donc, ce n'est pas des adorateurs. Si, ils adorent Branham. Ils ont la même pensée, mais c'est seulement le verbe qui change. Pourquoi? Parce que deux personnes peuvent lire la même écriture. Lisons un peu ça. Le Seigneur Branham va dire ce qui suit. Dans la brochure intitulée « Tournez le regard vers Jésus ». Vous comprenez qui est Jésus? 22 janvier 64. William Branham dit le paragraphe 37 et 38. Il dit, rappelez-vous, il ne faut pas oublier, vous le voyez au fur et à mesure que vous le regardez au travers de sa parole. Vous voyez Dieu au fur et à mesure que vous le voyez au travers de sa parole. Et vous le reconnaissez. Point. Maintenant, vous ne pouvez pas le voir avant que vos yeux soient ouverts. Ok? Branham dit, deux hommes peuvent regarder la même écriture et être en désaccord. L'un d'eux doit être, est-ce que vous dites ça? Et être en désaccord. L'un d'eux doit être dans le vrai et l'autre dans l'erreur. La même écriture. Mais ils ont les mêmes écritures et être quoi? Mais qu'est-ce qui mène que Benkena à la citation? Moi aussi, mais Benkena va la conception est à la chimie. Et peut-être c'est la même écriture. Deux personnes voient la même écriture, mais chacun a son conception. Hein? Mais là, William Branham vient dire non, ça là, ça ne devrait jamais nous diviser. Et comme moi je vois différemment, ma façon de voir m'amène à créer une communauté. Maintenant, cette communauté-là, je vais les conduire auprès du Seigneur. Comme toi aussi, mon confrère, a la mission d'amener les frères qui croiront en lui au Seigneur. Donc nous deux, nous avons la même mission de les amener au Seigneur. Maintenant, moi je les amène au Seigneur d'après ce que moi je pense être juste de la parole que je lis.
Voilà là où l'autonomie pastorale intervient. Ayant un droit de réflexion, je suis censé vous amener à Branham selon la voie qui me dicte ma propre conscience. Ok? Et l'autre aussi doit le faire de la manière qu'il comprend. Maintenant, il peut arriver que nous deux nous asseyons pour essayer de partager les conceptions. L'autre peut comprendre comme moi, oui, Bill, tu as raison, moi aussi je vais faire. Moi aussi je peux dire, ah non, révérend, tu as raison, je vais te suivre. Ça peut arriver. Mais on ne peut pas imposer la conception de quelqu'un sur un autre frère au détriment de parce que lui, il a le monopole de la vérité. Non. Aucune personne n'est responsable du message. Ah non, ça, il faut enlever ça de la tête. Oh non, moi en tant que prédicateur, je dois faire. Tu veilles sur ton église, tu ne veilles pas sur l'église de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas le responsable du message. Non, 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 non. Oh non, Branham dit on doit garder le message pile. Donc quand je vois, tu as quelle capacité de garder le message pile alors que toi-même tu es impur? Amen. Écoutez William Branham. Merci Papa William Branham. Amen. Papa Branham dit dans un homme appelé de Dieu. Écoutez, la brochure, un homme appelé, un homme qui fuit la face de l'Éternel, ouais, c'est ça. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Papa Branham va donner une déclaration ici. Écoutez ça. Pourquoi vous comprendrez, vous comprenez. Amen. Il dit ceci. Non, c'est moi qui dois. Seigneur William Branham. Non, c'est moi, frère. On doit veiller. Ça, c'est la saleté, frère. C'est pourquoi le pasteur interne, il est du diable. Seigneur. Vous écoutez ça? Toi prêches le message de la manière que toi tu comprends le message. Ne cherche pas. 134. Un homme qui fuit la face de l'Éternel prêchait le 17 février 65. Le paragraphe 134. Papa Branham dit ce qui suit. Alors, pendant la semaine qui vient, ce soir, c'est juste un petit préliminaire pour que vous sachiez. Si j'écris, dit Branham, si moi Branham j'écris, frère, c'est que je suis seul responsable des messages. Vous les prédicateurs qui êtes assis ici, je ne suis pas ici pour vous blesser. Et vous les hommes et les femmes. Vous écoutez ça? Quand nous viendrons à cette affaire du mariage et du divorce, je veux que vous vous souveniez de ce soir. J'ai tout ça pour vous faire comprendre ceci. Je ne suis responsable qu'envers Dieu. Amen. Donc, frère Branham est je suis seul responsable du message. Le responsable du message, ce n'est pas toi, pasteur Kingandi. Ce n'est pas moi, le pasteur Bill Branham. Ce n'est pas le pasteur Kentucky. Ce n'est pas le pasteur Ben. Le seul responsable du message, c'est William Branham. Alors, si quelqu'un se comporte mal dans le message, c'est au responsable du message d'assumer son cas. C'est responsable de dire, toi tu as tort, c'est pourquoi frère Branham me dit, nous avons qu'un seul quartier général.
Parce que apparemment il y a des églises qui se font passer pour des quartiers généraux où pour prêcher il faut d'abord que lui donne le feu vert. Amen. Non, c'est pas ça dans la parole. Parce que chacun est libre d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience, mes amis. Ça, faut pas oublier ça. Le Père dit ceci, messager du soir. Quelqu'un écoute ça? Écoutez. Le papa de Billy Paul dit ce qui suit. Messager du soir. Paragraphe 89. Nous sommes le 16 janvier 1963. Par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, virgule, ses messagers du Nouveau Testament, il s'adressait à un seul homme. Et cet homme devait apporter le message. Le seul responsable, c'est cet homme. Toi, tu n'es pas responsable. Message de ça, il y a qu'on a yoté. Message de ça, il y a yoté. Le message ne t'appartient pas. Le message, c'est même pas pour toi. Toi, Dieu t'a fait grâce de toi le message, comme il a fait grâce de toi les autres aussi puissent croire. Maintenant, tu n'as pas le monopole ou le droit de veto pour pouvoir imposer une volonté digne du message d'après toi. Non! Frère Branham me dit, peu importe ce que fait le pasteur, ça regarde de lui et son assemblée. Si son assemblée accepte ça, toi tu n'as rien à dire kanganois pour faire l'établir. Nous allons lire ça avec Frère Branham. William Branham me dit, si le pasteur me dit, décide de vous prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, il n'y a pas quelle doctrine. Entre prochains, moi j'ajoute la polygamie, le vin, le concubinage, et c'est pas quoi là. Si l'église accepte ça, c'est ton ordre. Alors toi tu sors d'où? Qui regarde les ça pour que je sois sur l'ordre de toi? Si c'était une musique en cachette qu'on menait que les gens ne savaient pas, peut-être, mais même ça, tu n'as pas le droit. Parce qu'on a dit, va vers ton frère. N'est-ce pas? Mais nous, on ne cache pas. On s'affiche sur Facebook. Je suis là avec des bouteilles de vin. Je prends. Je suis là avec les deux épouses. Je m'affiche. C'est une doctrine chez moi. Et nous allons être là plus qu'on croit. En matière communale, qu'est-ce qu'on croit? Voilà. Nous croyons à la télé. Alléluia. Nous, on va voir tout ça. Tout ça. On va donner les écritures. Tout ça. Nous croyons qu'un homme peut être au Seigneur ou contre sueur, même torse nu. Ça, nous avons des écritures. On va lire tout ça. Chaque étape, nous allons lire. Il y a des trucs. Et nous allons pas. Il était d'abord le fondement. Tu viens de trouver en Seigneur et tu commences à créer des problèmes. Oh non, lui porte le Seigneur. Mais qui t'a dit que le Seigneur c'est bon? Quand tu as une écriture, on condamne ça. Votre papa Branham s'est photographié torse nu. Le monde a vu ça. D'ailleurs, j'ai envie de vous achoper, mais je surveille là-bas. Vous allez arriver. Déjà, je vous ai montré le mercredi qu'un ennemi de Dieu peut être sauvé. Le pasteur Bill, Dieu l'a abandonné de devenir ennemi de Dieu. Comment? Oh, putain! Oh, Satan! Yango biso na tokota na site tovanda nde kuna okenda tozonga to awana l'enfer du toi yo tina na l'enfer okenda tozonga la wana nze simandako donc comment accrocher ni faire le pose la problème te non seulement on va dans la ligne au moins nous sommes dans sa ligne crochet kuna mais c'est pourquoi tu dis que les frères vont en enfer parce que ça ils vont dans la kuna biso toyanga na toye kozonga leka omona biso kuna yo kabola bataba na fetena
Maman dit Branham a quel en enfer pour délivrer moi la robe dans le lit Branham en enfer. À ça, ligne de crochet. À ça, moi tout. On va descendre sur le lieu. Si vous avez des parents qui sont morts sans connaître Dieu, regardez, vous pouvez les réclamer. Donc, comme si réclamez ces amis. Soyez les patrouiller. Tu vois rien. C'est la vérité. C'est parce que les gens ne savent ni l'enfer ni le ciel, c'est pourquoi ils racontent des conneries. Ils sont William Branham. Il dit le message est adressé à un seul monsieur. Un homme qui devait porter le message. Maintenant, Branham dit, à partir de lui, donc lui c'est le centre. À partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. À partir de qui? Pas à partir d'un pasteur, hein? À partir de frère Branham. Oh, Branham est la doctrine même. Maintenant, à partir de lui, nous apportons le même message, mais ayant des points de vue de divergence. Ça, c'est naturel. Amen, amen. Mais il devait y avoir un quartier général. Ouais. Dieu en a toujours eu un quartier général. Branham dit, je suis heureux qu'il en ait un ce soir. On va voir si c'est toi, pasteur, ou c'est ton église. Branham dit, c'est le Saint-Esprit. Il y a comme le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe. Hein? Voici qui est ma pasteur. Comment ça? Non. Même si tous les pasteurs du Congo m'écartent. Voilà. Étant donné que ce n'est pas eux le quartier général, je m'en fous. Voilà, je m'inquiète pas. Je dis, hein, je m'en fous. Midi chez Binoté. C'est pas vous qui m'avez fait rentrer dans le message. Quand j'ai pris le message, vous n'étiez pas là. Quand tu as convaincu mon cœur, c'était toi qui es venu me parler. Tu m'as parlé, bien sûr, mais ce n'est pas toi qui m'as convaincu. C'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu. Donc vous pensez que quand on te rejette d'un groupement du 3e exode des fameux pasteurs, et que Dieu aussi te rejette. Je ne peux pas te rejeter. Amen, amen, amen. Merci, Papa. Qui a dit? Amen, amen. C'est le Saint-Esprit, nous le savons tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu, c'est-à-dire le messager de Dieu de l'heure. C'est lui le qui je. Donc les ordres, si moi je prêche mal, je vis mal, qui doit me corriger? C'est le quartier général de William Branham. Bon, toi, un pauvre monsieur comme moi, où tout le monde en vient puiser chez lui, tu as quel droit de m'envoyer en enfer? Bon, si je vais aller accomplir une mission, peut-être je reviens. Amen. Merci, Papa. Vous écoutez ça, non? Donc ne soyez pas ballotté ou quelqu'un venez vous dire notre pasteur, ton pasteur là, il est qui pour moi? C'est pas mon pasteur. Mon pasteur c'est Bill Branham. Je le soutiendrai jusqu'à mourir. Moi je crois que c'est un homme de Dieu, Dieu me l'a révélé. Oh non, votre pasteur il a engrossé cette femme ici là. Ça reste notre pasteur. Et votre pasteur l'a arrêté, c'est un violeur. C'est notre pasteur. Votre pasteur a rattrapé là et il a tué quelqu'un. C'est notre Yahya et Suyowapi. Comme disent les païens. Quelqu'un écoute ça? Chaque église
est libre d'adorer Dieu selon la révélation que leur pasteur reçoit de la parole. Aucun pasteur ne peut venir vous imposer. Même moi, en vous présentant mon concept de la parole, vous devez accepter ça. Sinon, ça ne marche pas. À quoi bon servir une doctrine s'il n'y a pas de gens pour croire ça? Mais si Dieu suscite des gens pour croire, fais attention. Quelqu'un écoute ça? Lisons ceci. Oh, tout ce que j'ai prévu pour ce soir, on risque de ne pas le lire. Le sang de Dieu, nous avons lu ça dernièrement. J'aimerais insister là-dessus. 14 mai 54, paragraphes 9 et 10. Dans des réunions d'ailleurs, comme c'est interdénominationnel, comme c'est dans des auditoriums et que beaucoup de gens de différentes dénominations se rassemblent, on s'abstient un peu de la doctrine. Bon, si ta façon de voir doit être universelle, toi tu es qui? Pour que ta façon soit... Même Branham qui avait un message, qui a un message, lui le messager, il arrive dans un endroit où chacun est libre de sa conception. Il dit quoi? Je m'abstiens de la doctrine. Parce que ça, c'est ma façon de voir. Eux, ils ne seront pas d'accord avec ma façon. Donc, ça ne sert pas de jeter les termes. N'est-ce pas? Il dit, de toute façon, la guérison, il dit, avant d'arriver, il dit, de m'abstenir un peu de la doctrine. De tout, sauf de la guérison divine, parce que ça tout le monde croit. Il dit, évidemment, le fait de recevoir le Seigneur, ça tout le monde le croit. Mais quand on est chez soi, vraiment le verbe là, chez soi. Amen. Quand on est chez soi. Amen. C'est chez soi. Ça là. Amen. Les pasteurs doivent se battre à comprendre ça. Nous sommes libres. Bon, beaucoup ne savent pas ça. Hein? Un jour, nous étions dans une réunion. Un pasteur m'a dit, oh, pasteur, donc il faut respecter la doctrine de True ici. En fait, il parlait que non, les pasteurs, ils ont peur d'inviter les gens pour venir prêcher dans leur église. Mais je dis non, les pasteurs ne peuvent pas avoir peur d'inviter quelqu'un. Voilà. Le problème, c'est que il y a des malhonnêtes. Bien sûr. On t'invite pour venir prêcher. Dès que tu montes, tu commences à frapper contre la doctrine de cette église. Comment ça marche? Maintenant, quand le pasteur va monter pour te raccommoder ou pour ranger, tu trouveras qu'il est mauvais. Donc, pour éviter ça, c'est pourquoi certains pasteurs, lui me dit, un pasteur, hein, il me pose la question. Oh, donc, un pasteur dans une église de True doit respecter la doctrine. Obligatoirement, c'est J'ai dit, normal. noir sur blanc, C'est normal. c'est le droit que le citron. C'est écrit. Il dit, hey! Beaucoup de citations. Frère Branham dit, quand vous arrivez dans une église de True, respectez l'hospitalité, prêchez autre chose que vous voulez. Mais ce que vous croyez, gardez ça pour vous. Ne marchez pas sur la doctrine de quelqu'un. Mais moi, je vais dans les champs missionnaires. Est-ce que là où j'arrive, je prêche ce que je prêche? Non. Si elle danse comme ça, moi je danse comme ça. S'il prêche le dimanche, je prêche le dimanche. Mais chez moi, c'est grave. Amen. Je ne peux pas le faire. Mais je suis autrui. Branham dit, quand on est chez soi, Si on est libre. comme cette église ici, où on est chez soi, vous avez simplement envie d'enlever votre corps et de prêcher simplement ce que vous pensez être correct. Virgule. Et c'est ça. Quand on est chez soi, on prêche ce qu'on pense être juste. Ça, c'est normal. C'est ça, chez Bissou. Exact. On ne fait pas ça en coulisses. On le fait à ciel ouvert. Qui m'a déjà appelé pour me dire, bon, Bill, je viens chez moi, ou déplace-toi, viens chez moi, ou soit je viens chez toi. Pour qu'on traite un peu la doctrine que tu prêches là. Zéro. Mais tu prends le courage de parler. Si tu
tu me respectes, tu dis que bon, je ne voudrais pas aller l'attaquer, c'est sa doctrine, alors ferme ta bouche. Si tu trouves que ce que je crois est faux, prie pour moi, que Dieu me fasse grâce de la même manière qu'il m'a fait grâce de comprendre la divinité. Sans pression, il me fera aussi grâce de comprendre que ce que je prêche là est faux. Alléluia. Merci, papa. Paragraphe 10. Et souvent, là-dessus, nous avons souvent des gens qui sont en désaccord. Hein? Maintenant, Branham vous donne un conseil. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde soit en accord avec nous. Il ne faut pas rêver ça dans la tête, sinon nous serons une dénomination. J'étais à Lumumbashi, il y a un ami pasteur, un ancien, qui me dit, lui aussi il ne prie pas le dimanche. Maintenant il prie le mardi. Ils ont pris mardi. Il dit non, il faut qu'on ait une conférence, nous qui abolissons le dimanche, pour que nous puissions avoir un jour, nous tous. J'ai dit, ça n'a jamais traversé ma tête. Oh, pourquoi? Je dis non, je n'ai jamais cru à l'unicité d'une vision. Je peux te présenter la manière que moi je crois, mais chercher à avoir, ça sera une dénomination. Branham est dans la diversité. Et Branham dit c'est la différence qui crée les sensations. Tu as envie de connaître ce que l'autre croit. Mais comment tu places ça? Il dit pour moi, ça va susciter des haines et des jalousies. Oh non, dans un... Branham dit le point de vue des divergences. Si on cherche qu'on unifie la chose, on risquera de poser problème. La meilleure chose à faire, c'est de se rapprocher de ton frère. Comment tu as compris le mardi? Il t'explique d'après les Écritures, tu prends. Si tu trouves que c'est juste, tu appliques. Maintenant, toi, comment tu as compris le mercredi? Je t'explique selon les Écritures. Si tu trouves que c'est bon, tu appliques. Et on avance de l'avant. Sans rancune, sans problème. Parce que le Père vient de nous donner une formule. On ne doit jamais s'attendre que tout le monde soit d'accord avec nous. Si tu enlèves cette pensée-là dans la tête, en tout cas, tu vas comprendre. N'est-ce pas? Il dit que tout le monde soit d'accord avec nous sur la doctrine de l'Église. Pas la doctrine universelle, non, sur la doctrine de l'Église. Et l'Église, la communauté en soi, a une doctrine. Hein? Sur la doctrine de l'Église que nous avons et tout. Mais nous avons, peut-être que ce serait la même chose si votre pasteur prêchait. Néanmoins, il resterait toujours mon frère. Branham dit, ça peut être la même chose avec votre pasteur. C'est-à-dire que votre pasteur prêche une chose que moi je ne crois pas. Il prêche une chose que moi je ne vois pas. Malgré ce qu'il prêche dans son église, il reste mon frère. C'est le niveau que le Seigneur Branham nous amène. Mais nous aujourd'hui, dès que quelqu'un prêche une autre chose qui dépasse ton entendement, tu appelles ça sacrilège. Voilà encore d'autres pharisiens modernes qui diabolisent Paul parce qu'ils trouvent que ce que Paul est en train de prêcher est totalement différent avec le concept qu'ils avaient de la Torah. N'est-ce pas? Regardez, la Torah, c'est là où l'apôtre Pierre dit, après le conférence, quand ils sont trouvés qu'ils avaient trop de questions, des divergences. Alors un jour, ils ont dit, bon, tenez une conférence. C'est là où on parle de la conférence de Jérusalem. Les apôtres se sont réunis et Paul et tout consort pour essayer de voir comment. Lui, il n'a pas vu le Seigneur, mais Paul et Pierre pouvaient se dire que c'est nous qui avons la monopole. Parce que nous, on a vécu, nous avons été sacrés, nous étions dans la chambre haute et consort. Il fallait qu'ils réunissent une conférence à Jérusalem. Tous les gars, les leaders chrétiens. Paul était là. On parle, Paul prend la parole. Quand Paul prend la parole, il est établi. Pierre dit, notre frère Paul, en tout cas pour ceux qui ne sont pas affermis, ils peuvent se garer. Vous lirez ça dans un Pierre. Parce qu'il prêche des choses. Il dit, tu risques de te garer. Pour ceux qui sont faibles dans la foi. Mais ce qu'il dit là, c'est correct. Ils ont donné la main des associations sont passées. Paul croyait que même les païens peuvent croire. C'est là où Pierre a dit, bon d'accord, moi je vais chez les juifs. Paul, toi tu vas chez les païens. C'est pourquoi on l'appelait l'apôtre des nations. Il est allé prêcher parce que la loi d'Israël disait que seul le peuple d'Israël sera sauvé.
Seulement les gens qui ont été circoncis. Vous voyez les garçons là, quand on nous circoncis là. Le seul peuple qui faisait ça, c'était les Juifs. C'était les Juifs à l'époque. Oui. Amen. Les autres peuples, c'était comme ça. Maintenant, Dieu avait exigé aux enfants d'Israël, quand il avait fait l'alliance avec Abraham, il dit, Abraham, je te demande rien sur cette alliance. Moi, je fais tout seulement. Chaque garçon qui naîtra de toi doit être circoncis. Amen. Donc, les Juifs disaient que seulement les circoncis peuvent avoir la vie. Maintenant, Dieu contredit. Voilà. Il va chez les incirconcis. C'est pourquoi un jour, Dieu montre à Pierre. Et il y a beaucoup de pierres aujourd'hui. Aujourd'hui, regarde-moi ça. Hein? Dieu lui montre une natte pleine des oiseaux de mauvais augure. Voilà. Des mauvais animaux. Des reptiles, des quadrupèdes, des animaux impurs. Vraiment. Regarde-moi ça. Vous savez, même l'aigle était comme un animal, considéré un oiseau impur. Dans l'Ancien Testament. Amen. Mais aujourd'hui, c'est devenu le totem de Branham. Voilà. Amen. La voix dit à Pierre, mange ça. C'est pas la parole. Pétolo. Frère Pierre. Révérend Pierre. Pourquoi tu interdis, tu refuses de manger les oiseaux impurs? Que Dieu a déclaré. Non, je ne peux pas manger là parce que c'est impur. La voix lui dit, qui es-tu de déclarer impur ce que Dieu a appelé pur? Vous imaginez que Pierre n'avait pas dit ça pour le plaisir. Il avait les Écritures. C'est pourquoi Branham dit l'inspiration est plus forte que l'écriture. Alléluia. Amen. Pierre pouvait dire Seigneur, mais c'est écrit dans la parole. La parole dit ça, c'est pas mangeable. Dieu lui dit maintenant là, Voilà. c'est mangeable. Le verset. D'ailleurs, là où je te parle là, il y a un Romain, Corneille, va chez lui. Amen. Il est allé chez Corneille, un païen, sans être circoncis, Bien. naturellement comme ça avec son propus. Voilà. Pierre les a parlé de Dieu, ils ont cru. Tout à fait. Il a prié pour le Saint-Esprit, Et tombé sur eux. les païens. Voilà. Et Babel a vu ce païen. Non, le pasteur dit il est circoncis, il n'y a pas de problème. Si on a le Saint-Esprit, hein, c'est grave, ça va déjà. Le Saint-Esprit va tomber sur les incirconcis. Amen. C'est écrit. Amen. Néanmoins, c'est mon frère. Branham dit Dieu. Quelqu'un écoute ça? Il reste mon frère. Alors, prenons celui-ci. Il dit donc, il continue. Il dit donc, ne tenez pas compte de cela, de ce qu'il prêche. Et chacun n'oublie pas ça. Il faut écrire ça en gros caractère. Merci. Nous allons nous efforcer à écrire ça ici. Chacun voit. Non, nous allons mettre ça sur le tableau parce que Frère Branham dit que ce qu'on croit comme doctrine doit être affiché dans un tableau là. Nous aurons un tableau bien comme ça là, où nous allons mettre les informations. Et en haut, on écrit chacun voit. C'est Frère Branham qui dit. Amen. Et chacun voit différemment. Chacun voit différemment. C'est ça qu'on doit écrire. Et on met tout ce qu'on croit comme doctrine. C'est ce que nous croyons. Alors, Frère Branham dit chacun voit Différemment. Chacun voit différemment. Alors, mes chers, c'est pas que tout le monde voit comme chaque église a sa doctrine. Que le très haut Branham vous bénisse. Amen. Le lundi, nous allons continuer avec toujours notre sujet et nous irons sur un autre chapitre. Que le très haut vous comble. Nous nous lèvons.